Van Hay, bonjour. Bonjour. Vous avez publié récemment aux éditions L'Harmattan Poèmes satiriques de Van dans la collection Espace expérimental, toujours de L'Harmattan. Ce sont alors des poèmes en bilingue, vietnamien-français. Pouvez-vous tout d'abord vous présenter en quelques mots, s'il vous plaît, et ensuite nous lire un de vos poèmes? Oui, je suis honorée de faire ce vidéo avec l'Harmattan. Je suis vietnamienne d'origine avec française d'adoption. Donc j'ai été boat people, c'est-à-dire réfugiée politique du communiste en France depuis 1980. Et arrivée en France en 1980, je commence à avoir l'idée de transmettre ce qui est, que j'ai vécu pendant les périodes dures. Et puis, je suis très émue et puis très honorée aussi de pouvoir d'être admise, enfin accueillie en France par les Français pour la France. Et donc je profite de cette occasion pour remercier la France et les Français de nous avoir ouvert les bras. Et donc, vivant en France, je vois la devise égalité, fraternité, enfin, liberté, égalité, fraternité, je ne vais pas me tromper. Et je voudrais vous ajouter, enfin, sentimentalement, je voudrais ajouter responsabilité. Parce que c'est nécessaire, la responsabilité. Et donc, il y a des tracas dans la vie quotidienne survenus au Vietnam, mon pays d'origine, et la France, mon pays d'adoption, que j'ai voulu écrire, enfin, relater tout ce que mes sentiments dans ce poème bilingue et satirique, ce qui est un peu original pour moi pour la première fois. Et donc peut-être je vais vous le lire, un poème en deux versions, vietnamien et française. Voilà, donc je commence, vous me permettez, et voilà mon livre. Et je commence par la version vietnamienne. Le poème s'intitule Con chó, c'est-à-dire le chien. Je présente mon poème en deux versions comme ça, côté gauche vietnamien, côté droit français. Alors, je commence. Con chó, hàng ngày bà dắt chó dạo chơi, con vẹn của bà chạy thành thơi, hít người chỗ này, gác chân chỗ nọ, nhìn chó chạy nhảy, bà mỉm cười. Đến nơi kia nó ngừng lại, cong lưng hạ đít làm một bãi. Bà chủ đứng gần cười hề hề, y như chính bà được hả hê. Thế rồi con vẹn lại rong chơi, lật đật bà cũng chạy theo đuôi. Bãi xấu trình hình ngay giữa phố, bà làm như không biết đứa làm tội. Trên hè phố có một anh láu táu, nhướng mắt cận thị mãi đâu đâu. Chân anh dẫm toẹt bãi phân chó, chỏng gọng đo hè anh ngây đơ. Bụng mồm bà chẳng dám cười, vẫn làm ra vẻ chẳng phải tôi. Công dân giáo dục bà không học, nên chó bà cũng mất dạy thế thôi. Tôi kể bạn nghe câu chuyện đó, bởi Paris và ngoại ô đầy phân chó. Bãi cát găng tay vẫn không đủ, cần phải răn người khi còn nhỏ. Et voilà la version française. Le chien. Tous les jours, elle promène son chien. Il court partout, l'air heureux. Renifle ici, lève sa patte là-bas. Regardant son chien, elle sourit. Arrivé à un endroit, il s'arrête, courbe son dos, baisse son train, fait un beau gâteau. La patronne, près de là, rit, comme si elle-même l'a accompli.
Et puis le chien s'en va. La patronne s'empresse de le suivre. Le gâteau se trouve en plein trottoir. Elle semble ignorer son mauvais réalisateur. Sur le trottoir survient un quidam. Ses yeux myopes, il les met ailleurs. Il pose ses pieds sur le fameux gâteau. Patatras, il mesure le trottoir. Se bouffant, sans oser rire, elle fait comme si, pas moi. L'éducation civique, elle ne connaît pas. Son chien est aussi mal élevé qu'elle, et voilà. Je vous raconte cette histoire, car Paris et ses banlieues ont ses tracas. Les barres à sable, les plastiques ne suffisent pas. Il faut éduquer l'homme dès son jeune âge. Voilà. Je vous présente aussi l'illustration qui correspond à ce poème.